Vous attend ici au standard 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Valentin Kouassi, Aïssata Koulibaly, on part à Dabakala avec monsieur Ouattara. Logosina, bonjour. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu, ça va chez vous? Justement, nous ici, ça Dieu va. merci. On veut bien Vraiment, comprendre ce qui va c'est pas avec vous. normal. Allez-y. C'est pas normal chez nous à Naolo. Naolo, c'est tout le département de Dabakala. Maintenant, sous-préfecture de Némine, vraiment, je vous appelle, il y a plusieurs fois que je vous appelle. On a problème de l'eau. On n'a pas l'eau potable à Naolo. Vraiment, on souffre, monsieur. On souffre. On n'a pas de l'eau potable. Vraiment, les maîtres sont à l'école. À l'école, il n'y a pas de pompe. Chez nous, au village, il n'y a pas de pompe. On a un grand centre de santé même qui a été ouvert. L'infirmier est là, la sage-femme est là. Vraiment, si une femme accouche là, il faut des bidons d'eau pour envoyer à l'hôpital maintenant, pour aller donner pour qu'ils font les affaires avec ça. Vraiment, je vois que ce n'est pas normal. Il y a plusieurs fois que je vous appelle aussi ce même problème-là. On a problème de l'eau potable, vraiment à Naolo. Vraiment, nous souffrons. Merci de nous avoir appelés pour dénoncer ce nous fait. souffrons. Pour que les populations puissent bénéficier de l'eau potable. Voilà. Et le ministère de À Naolo l'Hydraulique. Sobara, mon village c'est Naolo Sobara, 11 km de Niamey. D'accord, le ministère de Voilà. l'Hydraulique est interpellé ce matin. Merci donc à vous, monsieur Ouattara, de nous avoir appelés sur Radio Côte d'Ivoire. Nous poursuivons notre chemin. Nous sommes à Divo, précisément avec monsieur Yao Sévérin. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. Alors, À vous. nous aussi, nous sommes heureux. Allez, Oui, dites-nous. je vais parler de l'école, précisément à Kosukro, à 7 km de Bokanda. Il y a un bâtiment qui a été construit de 3 classes. Il reste encore l'autre bâtiment pour qu'on puisse atteindre les 6 classes. Pour que les enfants de 6 à 12 ans aillent à l'école à Kosukro. Depuis 2014, j'interpelle tous les ressortissants et les cadres de chez nous pour qu'on puisse avoir l'autre bâtiment. Rien n'est fait. Mais ce matin, je ne baisse pas les bras. Comme on dit, il ne faut jamais cesser de dire. La radio Côte d'Ivoire nous donne le Lucan pour dire c'est cela. Donc, j'interpelle à tout le monde, à ministre de l'enseignement. Je vais parler de Madame Soukoune. Je pensais à Kosukoro parce qu'on dit l'école pour tous. Parce que fait que, beaucoup des élèves de Kosukoro n'allaient pas à l'école parce que les trajets sont longs. Mais quand ça y est à Kosukoro, on voit que les enfants vont à l'école. Donc, j'interpelle à tout le monde, les bons volontiers pour venir m'aider à 16 km de Bokana. Je vous appelle précisément au bloc 60 km de Libo. Merci, bonne émission. Merci à vous, c'est précis. Et on espère que votre cri de cœur sera entendu ce matin sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal, nous sommes à Bengourou. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Madame Oulana Bernadette, vous nous Oui. appelez d'Abengourou et vous voulez nous parler d'une situation, selon vous, très floue avec la Covid. Covid-19, Dites-nous. on s'est inscrit depuis là, jusqu'à présent on n'a pas eu de suite. Au début de l'année, là, on nous a dit de nous inscrire, qu'on doit percevoir quelque chose de la part du Covid, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Alors dites-nous, c'est dans le cadre d'un corps de métier ou des populations Non, vulnérables? pour la population, on nous a envoyé on nous a appelé pour donner nos numéros, et puis le photocopie de nos pièces d'identité. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Alors depuis quand est-ce qu'on vous a appelé et où est-ce que vous avez déposé les papiers? Bon, on a déposé à la préfecture d'Abengourou. D'Abengourou. Oui. D'accord, ok. Et cela fait combien de temps que vous avez déposé Bon, depuis le début de l'année, on nous a dit qu'on devait percevoir une somme de 75 000 par personne à partir du 31 décembre. Jusqu'aujourd'hui, rien. Jusqu'aujourd'hui, rien. D'accord. Merci de nous avoir appelés pour dénoncer cette situation et on espère que c'est vrai qu'on va patienter ou votre appel fera bouger les lignes. Voilà. De passage, je salue Mme Ouattara, la première dame. Merci beaucoup. Merci. Je l'embrasse beaucoup. Et je pense qu'elle écoute bien cette émission et elle aussi vous dit merci de par notre voix. Et puis n'oubliez pas, appelez-nous quand vous pouvez. Ne cessez pas. Toujours, mais ça passe pas. Aujourd'hui, j'ai eu la chance. Ah d'accord. Hein. Et nous sommes heureux quand même de vous entendre. Merci. Et on salue. Et merci à vous. Bonne écoute. Hein. On salue tout le monde à Bengourou et on poursuit. On part à Isia avec Monsieur Bomisso Mathieu. Bonjour.
Bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. On nous dit que vous avez besoin d'un véhicule de commandement. Alors expliquez-nous tout. Oui, c'est pas normal, une grande ville comme ici n'a pas de voiture de commandement. Et Expliquez-nous. vraiment, le commissaire de police, vraiment le tire le diable par la queue. Et Dieu merci que le maire souvent vient à son aide pour transporter les prisonniers à Dalois, les malfrats à Dalois. Puisque nous avons une justice, mais nous n'avons pas de prison civile. Donc après ça, il faut transporter les malfrats à Dalois. Et c'est très difficile. Souvent, il est obligé de louer des roues et ces roues-là tombent en panne en route. Imaginez. Donc vraiment, je demande au gouvernement de penser à la commune d'ici depuis 2 ans qu'il n'a pas de voiture de commandement. J'imagine, j'imagine ce qui doit se passer. Hein. C'est imagé dans la tête. C'est vrai que ça fait sourire dans un coin de la tête en disant que quand on transporte des bandits, la voiture qui tombe en panne avec les bandits, mais notez, c'est un spectacle. Hein. En tout cas, c'est vraiment inquiétant. Donc vraiment, il demande au gouvernement de venir en aide au commissariat d'ici. Ok. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous, monsieur Bomisso Mathieu, qui nous a appelé d'Issia. On part à Dabakala avec monsieur Koulibaly Abdoulaye. Allô, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez mes chers parents à Dabakala? À Dabakala, actuellement, on a un problème de l'eau, monsieur. Alors, dans quel village, où et précisément, dites-nous tout. Non, précisément, à un quartier de Dabakala, précisément, on appelle la Dabakalangro. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'eau là-bas, dites-nous? Oui, mais justement, donc on a quand même plusieurs fois parlé, réagi jusqu'à présent, ça ne va pas. Est-ce que vous êtes raccordé aux différents châteaux ou Oui, on est raccordé aux différents châteaux. La zone ici, même, on a des pompes, on a des compteurs, mais il n'y a pas d'eau qui coule dedans. L'eau ne coule pas. Oui, l'eau ne coule pas. C'est on étrange. a même saisi ceux d'ici, bon, jusqu'à présent, ça ne va pas. Vous voyez, c'est pas normal. Donc vous interpellez ce matin la SODECI, hein, la grande direction de la SODECI. Oui, on a essayé de courager la SODECI pour lui dire, mais ils ont dit que c'est pas normal. Il y a des tuyaux qui ne vont pas. Moi, on ne sait pas. C'est pas dans ce dernier temps. Il n'y a même pas de l'eau. Nous sommes obligés d'aller au Margot, aller chercher de l'eau avec les femmes et autres. Là. Vraiment, vous voyez, c'est pas ça. Voilà. Non, on imagine. Hein. Voilà. On imagine cette souffrance. Vraiment, D'accord. Hein. Donc, merci. On va faire un récapitulatif. Vous allez nous dire le nom du quartier qui souffre de ce manque d'eau. D'accord. Oui. Ok. Merci beaucoup à vous, monsieur Koulibaly. On salue tout le monde à Dabakala, tous les parents qui y vivent. On part à Bobo avec monsieur Diab François. Bonjour. Bonjour, cher frère. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, il y a des constructions il y a des grands travaux concernant la route, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la route à Bobo? Non, pas à Bobo. C'est dans ma région au niveau d'Abigui. Ah d'accord. Vous êtes plutôt à Bobo, mais vous dénoncez une situation dans votre région, c'est ça? Voilà, dans ma région. Ma région, c'est la région d'Uzi, le département de Dimokro. D'accord. Et tout précisément la préfecture d'Abigui. Et la grande voie qui part de Dimokro à Dievi, et cette voie, c'est un parcours du combattant, cher frère. Oui. On a toujours dit la route précède le développement, mais là nous sommes pratiquement enclavés. Sur ce tronçon, nous avons un canton à Itou, parce que c'est la région Agba. Oui. Mais là, un canton à Itou de près de 17 villages. Mais le canton est enclavé par manque de route. Et la sous-préfecture d'Abigui est située à 10 km de Dimokro. Mais les 10 km, je vous assure, c'est un parcours de combattant. Donc c'est mon cri de cœur ce matin. Je lance un appel aux autorités pour qu'ils se penchent sur cette voie-là. Cette voie, c'est une voie qui va jusqu'à Dievi. Oui. Voilà. Donc vraiment vivement que les autorités se penchent sur notre situation pour que cette voie soit bitumée. Mais en fait, on va... Abigui est toute une sous-préfecture. Oui, ça c'est clair. On va vous demander de patienter juste un peu parce que la région est en train de bénéficier de ce vaste programme du gouvernement. On sait très bien que la route de Thiébissou à Didievi a été faite. Donc, elle a été faite. Donc, du coup, je pense que vous allez pouvoir bénéficier de ce tronçon de route jusqu'à Dimokro. Oui, c'est vrai, mais ce qui nous inquiète, c'est que toutes ces voies-là nous entourent. Ça ceinture le canton. C'est-à-dire que la voie qui part de Didievi jusqu'à Bokanda, tout ça, c'est bitumé. C'est en train d'être bitumé. Mais celle qui passe même de Dimokro à Abigui, qui est la sous-préfecture, jusqu'à Didievi,
Et cette voie est un tronçon qui n'est pas bitumé. C'est en cours, hein. C'est en cours. Vivement Oui. que les autorités se pensent sur notre situation pour que vraiment les populations puissent évacuer les productions dans de bonnes conditions. Ben c'est clair, à partir de Didier-Vieux, on voit les grands travaux qui sont effectués. Donc, je peux vous dire que c'est en cours. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Dia, François, de nous avoir appelés. On part à Boisseau avec monsieur Koné Ibrahim. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ok, mon cru de cœur ce matin, c'est notre voie, la voie d'Aboisseau qui relie Aboisseau à Bengourou. D'accord, dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, donc cette voie est vraiment dégradée. Depuis en 1992 qu'il y a eu bitume d'Aboisseau jusqu'à Crécy. Et depuis cela, ça s'est arrêté là. Bon, le reste là, on ne fait pas. Maintenant, ce qui a été fait aussi, ça a été dégradé, tout est gâté. Donc, pour se déplacer, même, on a tous les problèmes ici, à Boisseau. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Hein. Voilà, donc je demande au président et aux autorités compétentes pour qu'ils puissent nous aider pour que cette voie-là soit bitumée. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est légitime, c'est légitime, et on espère que votre appel va pouvoir faire bouger les lignes. Mais je ne vous dis pas le contraire, mais sachez bien que l'État a déjà planifié tout ça et que petit à petit vous allez pouvoir bénéficier de ce vaste programme de construction de routes pour faciliter, pour fluidifier les différents déplacements des populations. Ok, donc pour Aboisseau aussi a été, comment on appelle, planifié. Tout est planifié en ce moment, hein, donc je vous demande juste de patienter. Donc, voilà. De patienter pour pouvoir bénéficier, et aussi l'État de Côte d'Ivoire, à travers nous, la radio Côte d'Ivoire, vous écoute, et on espère qu'ils pourront accélérer les choses pour que vous puissiez bénéficier de ces différentes voies. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous de même. D'accord. Et portez-vous bien. Alors, c'est la fin de cette lucarne, c'est pas normal. On se retrouvera la semaine prochaine pour une autre édition. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.